Et bien salut à tous, c'est Semi, c'est Sam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pixel 3D et j'ai le bonheur voilà de vous présenter la nouvelle saison comme je l'ai dit dans ma vidéo commentary. Voilà, j'ai vu qu'elle vous avait bien plu. En fait je l'ai envoyé un jour, mais vraiment un jour avant que la saison arrive et là voilà on y est. Alors là je tourne un jour après que la saison soit arrivée, donc là c'est le deuxième jour de la saison ou le troisième, voilà je sais plus. Mais en gros là voilà j'ai parlé de ça dans la vidéo commentary et voilà je suis là pour enfin vous la présenter concrètement, qu'est-ce qu'elle présente, les trucs qu'il y a, etc. Tout ça avec dynamisme, en même temps le plus concis possible, en faisant la vidéo la plus courte possible, en essayant de ne pas donner trop de détails. Voilà, là faut que j'apprenne à aller droit au but comme ma Primostro et je l'avais peut-être fait pour une vidéo d'analyse de cartes, mais je ne l'ai pas fait pour les vidéos d'analyse de passe de combat. Enfin c'est pas comme ça que je les appelle, mais voilà. Du coup là on y est, là vidéo de passe de combat, je vais essayer de le faire, j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Alors cette saison, c'est quoi? Voilà, vous devez le savoir hein, depuis ma vidéo commentary. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment regardez-la parce que c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé faire, vraiment. Le texte, etc. Non, vraiment, c'était trop bien. Et à monter, mais mon dieu, c'est incroyable. Bref, et en gros, bah voilà, c'est le nouvel an chinois parce que oui, voilà, février, c'est le nouvel an lunaire. Voilà, c'est une année pour un animal particulier, etc. Cette fois-ci, je sais plus lequel c'est. Voilà, la dernière fois, c'était le lapin. Là, voilà, de 1 je m'en fous, et de 2, voilà, on s'en fout tant que ça vous donne des bonnes armes. Et en parlant de bonnes armes, bah, suffit de regarder le pass de combat pour voir que les armes, mais mon dieu, elles ont l'air incroyables. Alors, première arme, c'est écaille de dragon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un lourd qui a des roquettes, qui fait, bon, évidemment des dégâts de zone, parce qu'en fait, quand tu lances des roquettes, évidemment, il y a des dégâts de zone, c'est évident. Et étourdissement, donc ça veut dire que ça ralentit l'ennemi dans une grande superficie. Surtout, en fait, c'est ralenti l'ennemi. Je sais pas pourquoi ils ont modifié le nom, ou bien ils auraient dû mettre un nouveau logo si c'était un nouvel effet. Et voilà, vous avez la cadence de tir, la capacité et la mobilité. Honnêtement, personnellement, je le dis plus parce que c'est plus trop un truc qui nous intéresse, la mobilité. Hein. Qu'est-ce que la mobilité quand tu joues Free Cat Spam? Bah oui, alors ok c'est bien pour éviter, mais normalement tu utilises ton épée pour ça. Voilà, genre tu tires une fois et après tu peux reprendre ton épée, etc. Donc voilà, que ça fasse 65, 55 ou 85, on s'en fout, tu vois. Capacité par contre c'est un peu important, voilà, pour les balles, ça vous le savez. Et la cadence de tir, bon on sait pas. Mais sinon, voilà, là on a la première, la dernière arme du pass de combat, c'est-à-dire pas l'arme spéciale, parce que l'arme spéciale c'est pour moi une catégorie à part, mais la dernière arme du pass de combat, parce que comme j'ai dit dans ma vidéo commentary, on est passé quand même de 6 armes à 3. Hein, voilà, c'est incroyable. Donc 2 armes pour le pass et une arme spéciale. Vraiment je vous adore Pixel Gun, hein. Vraiment, vraiment incroyable. Bref, alors Draconir, et là, honnêtement, tous les youtubeurs se tuent à dire que Draconir c'est l'Ultimatium 2.0. Alors, comment dire? Personnellement, j'en sais rien. Mais la première chose que je vois que c'est un fusil de chasse brise-mur. Tout comme Ultimatium. Voilà, donc en gros, c'est un fusil à pompe qui brise les murs. Mais est-ce que c'est laser? Est-ce que quand tu tires de loin, la trajectoire reste une ligne droite et ne va pas en entonnoir? C'est ça la question. Est-ce que si ça va en entonnoir mais que ça brise les murs, bah c'est stylé que ça brise les murs, mais voilà, c'est en entonnoir, on s'en fout. Alors que l'Ultimatium, sa capacité, déjà, ce qui est incroyable chez lui, c'est que en plus de briser les murs, la trajectoire des balles, c'est tout droit. Hein. Ça dévie pas une seconde. Donc cadence de tir, ok, bah c'est un peu comme Ultimatium. Capacité 1, exactement comme Ultimatium. La mobilité, on s'en fout. Mais est-ce que c'est un truc laser? Est-ce que... Honnêtement, j'aimerais bien l'essayer pour voir, tu vois. Et imaginez, alors là, vraiment, je vous donne le pire scénario. Imaginez seulement que cette arme a un délai. Non mais imaginez, la copie de l'Ultimatium parfaite a un délai. Quel cauchemar en fait, quel cauchemar. Donc voilà, les gens qui s'extasient là-dessus, à tout moment cette arme a un délai. Hein. Donc arrêtez de vous extasier là-dessus, c'est stylé hein. Mais à un moment faut relativiser. Et l'arme spéciale, nous avons la porcelaine noble. Voilà, bon, alors c'est un bol de nouilles avec un sniper qui est quand même assez stylé, hein. J'aime bien les petits symboles qu'il y a là-dessus. Ouais, ça fait vraiment porcelaine comme ils le disent. Et le petit bol aussi, etc. C'est cool, regardez comment ça tire. Ok, surtout comment ça recharge, hein. C'est ça le plus intéressant. Parce que c'est là où il sort le bol, voilà, il sort le bol. Oh putain, ah oui, putain, oui, d'accord, ok. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de vous lire les effets. Mais bon, tir simple, évidemment. La cible détruite explose. Ah bah ça, bon, je sais pas quoi dire. Et restaure la santé et l'armure pendant la recharge. Et en fait, ce qui fait que ça restaure l'armure et la santé, c'est ce petit bol. Attendez, voilà, c'est ce petit bol que le personnage prend pour manger ce qu'il y a dedans, ce qui te donne vie et bouclier. En fait, rechargement assez malin qui est en accord avec ses capacités. En plus, c'est des petites herbes médicinales. Vous savez, le cliché ou la vérité, hein, je sais pas. Mais le truc que tout le monde dit là, que les Asiatiques
gadgets, ils ont toujours des techniques médicinales ultra avancées, à base de plantes, etc. Dans tous les trucs de ninja, karaté, je sais pas quoi. Oui, le vieil asiatique là qui dit « Je vais te donner la plante médicinale qui va te permettre d'être plus fort », tu vois. T'as toujours ce genre de personnes. Et en gros, bah là, c'est exactement la même chose. Là, tu prends le truc médicinal et ça te met très bien. Voilà. Et en termes de skin, bah nous avons le Rebelle Dragon qui a une certaine animation qui est assez stylée. Regardez cette image de dragon. Ce qui me fume dans sa veste, c'est que sa veste, c'est même pas une vraie veste. Genre, c'est un truc en mode cybernétique, ça me fume. Et le disciple principal, on en parle ou c'est tabou. Il est super stylé, on dirait un chef de gang. À chaque fois qu'ils font un truc sur le nouvel an lunaire, faut toujours qu'il y ait un truc de gang. C'est obligé. Et là, en plus, c'est gang cyberpunk. Attends, déjà, la saison dernière, c'était gang. Là, c'est gang cyberpunk. Mais vraiment. Regardez, là, on dirait David Martinez. Littéralement, ils se sont inspirés du Cyberpunk Edge Runners. Regardez, il a le San Davistan, il a le truc sur le dos, là. Mais c'est une dingue. Et avec l'énergie qui lui parcourt le corps. Alors que l'autre, bon, est-ce qu'il a des trucs d'énergie qui lui parcourent le corps? Bah non, même pas. Maintenant, on va passer à la loterie. Voilà, parce que la loterie... cette saison, elle est plutôt originale pour le pass de combat, mais vous voyez, quand j'étais en train de critiquer le fait qu'on est passé de 6 skins à 3 et de 6 armes à 3, je parlais du pass de combat. Hein. Si on compte les sets et la loterie, alors ça fait... Ah, ça dépendait des loteries, mais... Par exemple, attendez. Ah, voilà. Alors, par exemple... What? Mais attends, mais... Hey, je me rends compte qu'ils ont totalement... Oh, bordel! Ah, il y a un bug dans Pixelgun. Alors, désolé, là, je change totalement de sujet, mais regardez le logo qui est à côté. Ça a rien à voir. Regardez, là, le set du Maître des Tempêtes, on voit le logo du créateur. On voit le logo de l'armure de l'espace, livraison spatiale. Et dans le truc de la livraison spatiale, il y a l'icône de Ré, le dieu égyptien, set du grand créateur. On a l'icône de Blot, les artistes démoniaques, on a l'icône de ce mec. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Dieu ancien, on a la Reine des Neiges. Mais quoi? C'est pas possible, c'est quoi cette terreur? Bon, sinon, voilà, on va pas s'en préoccuper plus longtemps. En gros, voilà, là, on va prendre un exemple, justement, j'en ai parlé dans ma vidéo commentary. Deuxième fois qu'ils ont fait Nouvel An chinois, il y a eu, 6 skins, évidemment, ou 5. Ah, bordel, je sais pas. Merde. Attendez, on va voir une image. Ah, ok, merde. Les gars, je me suis trompé dans la vidéo commentary, non. En gros, il n'y a pas 6 skins, c'était 5. En fait, non, en fait, pas du tout. En fait, je me suis absolument pas trompé dans la vidéo commentary. La seule chose dans laquelle je me suis trompé, c'est sur le nombre d'armes. En fait, j'avais dit 5 skins et 6 armes. Alors qu'en fait, c'est 5 skins et 5 armes. Du coup, bah, faut vous rappeler de ça. Et en gros, le truc, c'est que, voilà, j'ai compté que pour le pass de combat. Mais si on compte la loterie, s'il y en avait une, et le set, bon, ça, il y en avait toujours un. Mais plus récemment, les sets, ça commençait à devenir des armures. Du coup, c'était plus trop des armes, etc. Quand ils avaient un peu la flemme, ils mettaient des armures de merde. Hein. Vraiment, Pixelgun, quand il a la flemme, qu'est-ce qu'il fait? Il met des armures. Il met pas d'armes, non, il veut mettre des armures. D'accord. Bon, alors, là, quand il avait pas la flemme, par exemple, dans cette saison, eh ben, nous avons le set du Chasseur du Vent et le set du Maître des Tempêtes. Et en gros, si on cumulait toutes les armes, que ce soit passe de combat, set et loterie, ça fait 11 putains d'armes. C'est énorme et ça fait beaucoup de variété, tu vois, pour une saison. Récemment, depuis qu'ils ont réduit le nombre d'armes, ça fait 9. Alors, 9, ça fait quand même 2 armes de moins qu'avant. Vous allez vous dire, mais c'est que 2 armes de moins, ça va. Sauf qu'en fait, non. Non, en fait, en réalité, c'est 3. Parce que dans les armes du pass de combat, il y en a une qui est moins accessible que les deux autres. C'est l'arme spéciale. Celle-là, elle est bien moins accessible que les autres parce qu'il faut faire un tas de défis afin d'avoir la chance de l'avoir. Alors que les autres, faut juste gravir les paliers, même si à la toute fin, ça commence vraiment à être ultra compliqué. Donc c'est bien moins accessible en fait. Donc en vrai, t'en as pas 9, t'en as 8 qui sont accessibles. Et encore, si t'as la chance d'avoir une arme de la loterie et une arme du 7, hein, parce que maintenant que les 7, c'est devenu de la merde, on en parlera dans une autre commentary vidéo, bah c'est encore plus compliqué. Bravo Pixelgun, incroyable, incroyable. Voilà, c'est génial, hein, vous vous améliorez de jour en jour. Et je vous adore. Le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que, puisque dans certaines saisons, il n'y a pas de set, ou il n'y a pas de loterie, ou il n'y a même pas les deux, bah en fait, on passe de 9 armes, si tout se passe bien, à 6, et des fois, même à 3, quoi. Genre, il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a juste le pass de combat. Et ça, c'est encore pire. Vous voyez ça, ça c'était avant, le bon vieux temps. Bon, maintenant, regardez c'est quoi maintenant. Cette saison, Pixelgun, je ne sais pas pourquoi, ils ont eu la flemme, parce que ils ont même pas fait une armure. Hein. Vous voyez, je vous avais dit, quand ils avaient la flemme, ils faisaient des armures. Là, on est arrivé à un niveau de flemme tellement haut qu'ils ont même pas fait une armure. Ils ont pris la loterie de l'année dernière. Pixelgun, tu nous expliques ça? C'est quoi ça en fait? Ah d'accord, t'as rajouté Sakura, punisseur impitoyable, ultimatum, waouh!
putain, mais quelle nouveauté, mais c'est incroyable. Je suis traumatisé, vraiment. Je suis choqué d'à quel point Pixel Gun est inventif. En fait, c'est une toute nouvelle loterie, parce qu'en fait, il y a 3 armes différentes. Voilà, donc là, ils ont mis 3 armes différentes, du coup, ça compte comme une autre loterie, en fait. Regardez, c'est pas la même, on a rajouté 3 armes, ça c'est normal, c'est pas la même. Ouais. Ouais. En fait, vous me prenez pour des cons, en fait. Sérieusement, attends, Sakura, Pulsar, Butoil, Ultimatium, certes, 3 des meilleures armes du jeu, mais à un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Mais c'est quoi ça? Vous savez que, en plus, j'ai une de ces 3 armes, regardez. Bon, là, je vais bien vous spoiler de ce que j'ai, mais y a qu'à voir, hein. Regardez. Ça, je l'ai, hein. Je pourrais confectionner là maintenant tout de suite, hein, vous savez. Donc ça me fait déjà une arme en moins. Et moi qui m'attendais à une nouvelle loterie, je suis désolé, mais quand j'ai vu ça... Vous imaginez ma déception là? J'étais en mode attends mais tu te fous de notre j'ai perdu mes mots. tu te fous de notre gueule là, Pixel Gun. C'est quoi ça? C'est quoi ça putain? Donc là tu vois là on regarde ça, on se dit ok, ils ont eu la flemme, ils ont mis le truc de l'année dernière. C'est rageant, certes, mais attendez, concentrons-nous sur le 7. Est-ce qu'ils ont mis un 7? Est-ce que le 7 va être incroyable? Est-ce que c'est des armes originales, surpuissantes avec un skin incroyable à l'intérieur? Eh ben, on va voir ça tout de suite, hein. Ah merde. Ah merde. Ah mais c'est bizarre. Attends, mais ce skin, mais c'est le skin spécial de la 2e mise à jour de l'année lunaire. Mais attends, mais je le reconnais, lui. J'en ai parlé dans la vidéo commentary, c'est bizarre. Griffe du temple, mais c'est son arme en plus. Et bataille de Kusarigama, c'était la dernière arme du pass de combat. C'est le même putain de pass de combat en fait qu'ils ont mis. Ils ont mis le skin spécial, son arme spéciale et le dernier skin de ce pass de combat. Pixel Gun, s'il te plaît. Un moment, tu vois. Je vois ça, j'adore Pixel Gun et tout, mais un moment, je me suis mis à gamberger. Et si Pixel Gun, ils avaient décidé d'arrêter de faire des saisons de qualité afin de se concentrer uniquement sur le PC? Et si en réalité, ils sont tellement concentrés sur le truc de PC qu'ils ont dit allez vas-y on va faire juste un pass de combat très rapide, voilà. Et vous avez pensé au 7 et à la loterie? Vous avez dit loterie? Ouais. Vous avez dit 7? Ouais. Prenez un truc de l'année dernière, de l'année d'avant, je m'en fous, mais voilà, on va se concentrer sur ça. Là, il y a la version PC à sortir, quoi. Pixel Gun. Je t'aime bien, mais là... Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, là? Et encore! Bon, ça, tu vois, là, on rigole, mais regardez, c'est quoi la vente ambulante? C'est même pas des armes originales, c'est même pas des armes du Nouvel An chinois, non, c'est des armes aléatoires qu'il a mis dans la vente ambulante. Pixel Gun, qu'est-ce qui est devenu Pixel Gun en fait? Vraiment, je suis triste pour toi parce que j'ai l'impression que soit ils ont fait ça exprès pour se concentrer sur une autre chose, sur une autre saison, sur un autre truc, ou sur la version PC, soit c'est juste qu'ils nous prennent pour des cons et qu'ils nous disent indirectement on arrête d'être sérieux, on arrête de faire des bonnes choses en fait. Je trouve ça, je trouve ça triste en fait. Mais bon, sinon, vous savez, ça, c'est pas grave. Voilà, on a un pass de combat, c'est le plus important. Imaginez, on n'en avait pas. Hey, ce serait le comble. Qui aurait même pas eu de pass de combat, ils auraient pris des skins d'avant, ils les auraient un petit peu pimpés, ils auraient pris des armes anciennes, ils les auraient pimpés, ils les auraient mis dans le pass de combat, ça aurait été fini, hein. Et voilà, ça aurait pu être pire. Donc voilà, on va s'y rendre. Regardez à quoi il ressemble. Voilà, donc là, on a ça, on a les petits véhicules, on a les planeurs et tout, mais sauf que ça, c'est que des trucs de Battle Royale. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait, tu vois? Donc les trucs originaux, ils sont où en fait? Ils sont que dans le pass et pas ailleurs. Donc pour compenser, Pixel Gun a décidé de faire quelque chose. Il a décidé, là vraiment, on va se reprendre un peu là, parce que là tu vois je suis triste, je suis déprimé, j'ai envie de pleurer, ok? Mais on va se reprendre et on va retourner dans la bonne humeur parce que pour s'excuser de faire de la grosse merde pour cette saison, et bah qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont mis un petit mode de jeu en plus, mais vraiment incroyable, avec un petit événement, et voilà, des nouveaux trucs. Ah, alors, j'ai été mauvaise langue, là, je viens de me souvenir, parce que je devais parler de ça à un moment, mais en gros, les gars, j'avais dit que les nouvelles armes, voilà, il n'y avait pas de set, il n'y avait pas de truc machin. Ok, donc en fait, c'est pas que j'ai oublié, parce que je les connaissais, genre, mais c'est dingue que j'ai oublié de vous en parler avant. En gros, les seules autres armes qui sont nouvelles, c'est justement Dragon X, qu'ils avaient leaké, justement, hein, qu'ils avaient montré pour faire les premiers indices de cette saison, hein, je vous en ai parlé dans la vidéo commentary, et une
une autre qui est une arme de mêlée. Alors celle-là, vraiment on va en parler parce que regardez, ça m'a étonné. Moi je pensais que c'était un spécial qui lançait un éventail de feu. En fait ce truc, déjà c'est une arme de mêlée, mais en plus de faire de la brûlure, etc., c'est une arme qui fait double saut. Alors vous allez vous dire, mais attends, mais c'est inutile quand t'as des bots double saut. Sauf qu'en fait, j'ai vu une vidéo, il y a un moyen que tu peux avoir pour faire des sauts de malade. Et généralement, tu vois, les trucs qu'ils te recommandent, il n'y a pas double saut intégré. Du coup, il te faut une certaine arme de spécial que tu dois équiper pour faire double saut avant de continuer à fric spammer. Bah là, vous avez plus besoin. Parce que là, maintenant, vous avez l'arme de mêlée qu'il fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre le truc de spécial. Vous pouvez le faire avec l'arme de mêlée. Donc ça veut dire que si vous prenez des bots qui ne permettent pas de faire du double saut, vous faites double saut quand même parce que cette arme vous permet d'en faire un. Et c'est super pratique. Et en plus, la mobilité est très élevée, autant élevée que l'épée en boost. Du coup, c'est ultra bénef. L'autre arme, c'est Dragon X. Elle a comme particularité laser, brise-mur, bah évidemment parce que c'est un laser, et vision à rayon X. Des armes comme ça, elles sont très pratiques. Par exemple, pour les missions qui vous demandent de tirer à travers les murs, bah c'est vraiment la particularité qu'il vous faut. Et quand ça passe à travers les murs, et bah c'est très bien. Du coup, Dragon X là, et c'est une arme que tout le monde voudrait avoir. Et grâce à cet événement, vous avez la possibilité d'obtenir 3 de toutes ces armes qui vous sont présentées par là. Donc en gros, vous aurez la chance d'en avoir. Voilà, donc il y a les armes de cette saison. Les armes de la saison dernière qui étaient dans un événement similaire comme l'exorciste et le distributeur de richesse. Des armes de set, voilà, vous devez les connaître. Ça, c'est le set du mec de Persona 5. Ouais, c'est le set de Joker si vous voulez savoir. Ça, c'est le truc de glace. Voilà, le truc de la tempête. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo commentary. Voilà, c'est une arme qui est devenue super puissante alors que c'est une arme de primaire. Honnêtement, arme de primaire à rafale, c'est un peu de la merde, mais elle est devenue ultra puissante. Ça m'étonne, mais voilà. Si vous aimez spammer parce que vous êtes nul, prenez-la parce qu'elle est super puissante. Ou sinon, si vous spammez parce que vous n'avez vraiment plus le choix, c'est-à-dire que vous allez dans un match de tournoi et que les armes qui vous permettent de sélectionner dans votre arsenal, vous ne pouvez en prendre aucune sauf celle-là. Alors vous préférez quoi? Vous préférez prendre la première arme qu'ils vont vous donner, c'est-à-dire l'arme commun qui est absolument merdique, qui fait même pas un point de dégâts, à une armure en bois, ou bien vous prenez le meilleur ami du chef et vous risquez peut-être de passer pour une petite merde, mais au moins vous allez tuer beaucoup de monde. Moi le choix il est vite fait. Du coup il y a aussi Devastator, il y a les armes des anciennes saisons, voilà, qui sont cybernétiques, et aussi dans la catégorie Nouvel An lunaire, bah on a justement encore la même ambiance avec la deuxième saison qu'ils ont faite sur le Nouvel An lunaire, avec une arme qui a été très intéressante pendant un moment, le murmureur d'esprit. Ces coffres, si vous êtes pété de thunes ou que vous n'avez pas envie de collecter parce que vous avez la flemme, vous pouvez aussi les avoir dans les offres. Voilà, vous pouvez en acheter 1, 3, 5. Alors, regardez les prix, hein, voilà, si vous êtes pété de thunes, c'est génial. Ou sinon, si vous êtes généreux, vous pouvez en payer un au même prix, mais pour un pote. Donc voilà, c'est très bien. S'il y a des abonnés qui sont pétés de thunes, vous privez pas. Vraiment. Pixelgun a aussi instauré un nouveau truc, ça s'appelle les coffres de la chance. Alors, c'est un peu comme avant, lors du Pixelgun original, il y avait un coffre où chaque jour, vous pouviez prendre des récompenses et vous donner une partie d'armes. Et si vous en ouvriez au moins 500 millions, vous aviez une chance sur 500 millions d'avoir complété les parties d'une certaine arme, et vous pouviez la fabriquer et l'avoir dans votre arsenal, sauf que ça prenait énormément de temps parce que c'était une partie. Bah là, ils sont plus généreux, au lieu d'une, c'est 3. Yeah! Et c'est de 3 à 250. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir la chance, si jamais vous en avez, vous pouvez être autour de 3 à 250. Alors bien sûr, la majorité du temps, vous aurez 3. Hein. Mais si jamais vous avez de la chance, vous pourrez avoir par exemple 125, 75, 50, même 250. Hein, si vraiment vous êtes l'homme le plus chanceux du monde et que vous avez trouvé un trèfle à 4 feuilles sur votre chemin en vous baladant dans le parc. Hein. Donc là, on a quoi comme arme? Bah, on a ça, les armes du bloc Q, hein, et de la mise à jour Cyberpunk, hein, on est toujours dans le thème cybernétique, et en fait ce truc, ça va vraiment vous aider si jamais vous n'avez pas assez d'armes pour la bagarre qui demande des armes cybernétiques. Et ben ce coffre par exemple va vous donner toutes les armes dont vous aurez besoin. Voilà, parce que toutes ces armes cochent les cases. Du coup, si vous en avez pas beaucoup et que vous êtes pété de thunes, vous dépensez tout ça. Et si vous avez assez de chance, vous pourrez avoir 250. Et par exemple, bah, vous pourrez avoir cruauté maximale, hein, pendant qu'on y est. Et niquer tout le monde en allant dans la bagarre. Voilà, ce sera votre seule arme cyber, mais vous niquerez tout le monde. Ok, alors je reviens vite fait sur la vidéo. Parce que, en fait, dans le moment qui allait passer, j'allais parler d'un autre coffre qui présentait à peu près les mêmes récompenses. Sauf qu'il y avait le fusil à super shot, etc. Et que le thème autour de ce coffre était celui de
la saison d'arcade en fait. Et vous savez que là la vidéo bah justement c'est du playback et au moment où j'ai tourné les images de cette séquence, bah le coffre n'existait plus et bah je pourrais pas vous le montrer. Du coup je vais devoir abréger son contenu. Il y avait toutes les armes qu'il y avait dans la saison de l'arcade, en plus des skins et des trucs de Battle Royale. Voilà, c'est tout. Passons maintenant à la roulette de la chance. Alors je l'ai dit des centaines de milliers de fois, mais comme on est dans une saison cybernétique, le set sur lequel Pixelgun se concentre, c'est un des sets de la saison Cyberpunk que j'avais fait pour la 10e vidéo de ma chaîne. Vraiment ne la regardez pas, elle était éclatée. Le son était beaucoup trop fort comparé à ma voix. Déjà d'office il vous donne le shérif juste, voilà, donc vous vous mettez bien dans tous les cas. Et vous aviez une autre arme à choisir et moi personnellement j'ai pris attrapeur de hors-la-loi. Pourquoi? Parce que justement c'est un spécial, j'ai pas beaucoup de spéciaux cybernétiques, alors en avoir un de plus, ouais voilà, ça pourrait m'aider pour certaines bastons si vous voyez ce que je veux dire. Surtout celle-là qui est en train d'arriver, parce que j'en parlerai dans une vidéo commentary ou dans une vidéo sur cette bagarre, mais c'est vraiment le concours de la plus grosse salope. Donc bon, hein, faut des armes de salope, il m'en faut vraiment. Donc en gros voilà, vous voyez le skin, ils ont pas cherché bien loin pour le skin, hein, mais bon c'est pas grave, ça m'en fait toujours un de plus. Le skin d'arme, ils ont pris le skin tempête de nuit de l'arme peur et désespoir, et bon le reste bah c'est des modules vous connaissez, et voilà. Et pour finir, la question que tout le monde se posait, parce que on sait pas pourquoi, mais chaque saison de l'année lunaire, Pixelgun rajoutait une carte. La première saison ça a été le manoir de l'empereur, la deuxième saison ça a été le temple du vent et le sanctuaire des ouragans. La troisième fois ils ont rajouté une carte qui s'appelle Chinatown. Pour tout ça je l'ai dit dans la vidéo commentary, regardez-la s'il vous plaît. Et cette fois-ci, quand j'étais en train d'écrire cette vidéo commentary justement, je me posais la question, et si ils en mettaient encore une fois? Ça serait une suite logique, genre première saison il y en a une, deuxième il y en a une, troisième il y en a une, alors quatrième il devrait y en avoir une. Et... Vous voyez quelque chose de nouveau là? Bah après quand tu vois l'état de la loterie et du set, bon, y a rien d'étonnant, mais vraiment, s'ils ont pas eu le temps de faire un set et une loterie, ils auront sûrement pas le temps de faire une putain de carte, mais vraiment, ils auraient pu faire une carte Cyberpunk, ou remettre la carte Cyber City, qui avait des trucs du nouvel an chinois, etc. Mais bon, là, c'est plus eux qui décident quelles cartes vont être mises, c'est les joueurs maintenant. Et avant c'était eux, mais eux, une fois tous les 6 mois, maintenant c'est les joueurs une fois par mois. Ouais, je me répète beaucoup, c'est chiant. Voilà, et évidemment, ils ont fait tourner des cartes, genre ils ont Échec et Mat, dont je ferai une analyse de cartes. Ils ont remis Siri, où je ferai une analyse de cartes. Complexe orbital, pareil, etc. Mais je vous jure qu'en termes de cartes intéressantes, on en a bien moins que la saison dernière. Là, la saison dernière, je salivais tellement il y en avait. Là, je reste un petit peu sur ma faim. Surtout parce que je connais celle-là. Même si je ferai une analyse de cartes quand même sur elle. Hein. Mais c'est juste que je les connais tellement de long en large que voilà. Donc voilà, pour ça, on en a terminé. Et maintenant, il nous reste plus qu'une seule chose. C'est acheter le pass de combat, le regarder et l'acheter. Bon, nous voici actuellement pour acheter le pass de combat devant vos yeux. Voilà. Alors, comme je l'avais pressenti, les 2 enregistrements vidéo ont été supprimés par une erreur. Mais là, voilà, là, j'ai trouvé la méthode pour éviter que ça arrive, mais je vais surtout la tester pour l'achat de ce pass de combat. Et là, je suis sûr que ça va marcher parce que j'ai déjà testé. Voilà, normalement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on va acheter ce pass de combat rapidement et on va clôturer la vidéo. J'ai envie de l'activer, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure grâce aux tâches premium qui me rapporteront énormément de couronnes. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Donc voilà, on va l'acheter, on va pas plus parler. Et c'est parti, 600, 3, 2, 1. Et voilà, voilà, on peut enfin tout récupérer, c'est-à-dire notre arme et les gemmes, voilà, les petits coffres, etc. Et bah, je vous retrouve pour la fin. Voilà, j'ai acheté le pass de combat, donc je vous dis, on se retrouve pour la conclusion. Par contre, ne vous étonnez pas s'il y a un gros faux raccord, parce que justement, quand j'ai fait la conclusion, je ne l'avais pas acheté par peur que cet enregistrement ne soit pas sauvegardé. Il n'a pas été sauvegardé, donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Et voilà, donc voilà, j'en ai fini, et je vous laisse avec la conclusion. Bon, pour le pass de combat, à part ce que je vous ai présenté, il n'y a rien de spécial. Hein. Et par contre, ouais, voilà, pour l'ensemble saisonnier, on a pas que le skin et l'arme, on a une cape saisonnière, la cape de loyauté, et celle-ci. Alors, je l'avais pas vue dans le premier enregistrement, donc c'est vraiment la première fois que je le vois, je vous jure. Et celle-là, c'est quoi son truc? Ça réduit grandement les dégâts infligés par des snipers et des armes de la catégorie lourde. Et en vrai, je trouve que cette cape, elle est ultra utile. Par exemple, vous voyez, dans les tournois, vous avez des modes de jeu où ça autorise que 2 types d'armes, donc par exemple mêlée
mêlée et sniper, mêlée et lourd, mêlée et pistolet, voilà, on s'en fout, des trucs comme ça. Et c'est sûr qu'à un moment, il y aura un truc avec sniper, mêlée, lourd ou lourd et sniper uniquement, tu vois. Et avec cette cape, comme ça réduit les dommages, vous serez bien plus résistant, vous resterez bien plus en vie et vous tuerez bien plus de monde, à part si vous savez pas viser. Du coup, je trouve que cette cape, elle est vraiment superbe. Et du coup, je suis très impatient de la débloquer. Mais voilà, sinon, c'était tout. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu, de vous abonner, de partager à tous vos potes, de rejoindre mon Instagram, mon serveur Discord, le serveur Discord de Mostro. Et en plus, en tant que membre de l'Alliance française de Pixelgun, je me dois de vous partager toutes les chaînes vous permettant de continuer votre aventure dans l'univers francophone de Pixelgun. Et sinon, je vous dis, c'était tout. C'était Sourire Slime. Ciao tout le monde. Peace.